C'est exceptionnel ce qu'on va voir aujourd'hui, alors installez-vous confortablement et regardez bien jusqu'à la fin, c'est incroyable, on va voir ensemble la fin S dans Fear and Hunger, mais c'est pas n'importe quelle fin S, parce que c'est une fin S qui est faite en hard mode, justement là on voit qu'il a sélectionné hard mode, il passe directement à son introduction, donc là j'ai laissé avec la vitesse normale, mais bien sûr il va y avoir des petites accélérations au niveau de la vitesse pour que ça aille un peu plus vite, parce que la vidéo originale dure plus d'1h 53, quasiment 2 heures, donc j'essaie de vous faire quelque chose d'un peu plus digeste, donc regardez bien en entier, on voit qu'il prend le dash, dash très important, vous pouvez bien sûr re-regarder si jamais vous voulez voir tous les choix qu'il a fait, c'est très très important les choix au début de Fear and Hunger, vous le savez si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez à quel point j'en parle à chaque fois. Ces choix, dès le début, peuvent vraiment vous simplifier ou vous accélérer la partie. Donc il fait pareil, ce que je conseille dans tous mes débuts de vidéos, dans tous mes tutoriels que j'ai pu faire, dans tous mes guides sur le jeu, il va commencer à ramasser absolument tout, il allume la torche. Pourquoi est-ce qu'on allume une torche? Parce que ça permet quand même de faire en sorte que la santé mentale descende un petit peu moins vite. Donc c'est très important d'avoir une torche. Donc je vais bien sûr vous conseiller, vous passer un maximum d'astuces en même temps tout du long de cette vidéo. Magnifique vidéo, je voudrais vraiment remercier Garen Noack qui me permet d'utiliser toutes ces runs. Donc on a déjà vu ensemble, parmi les runs les plus vus justement, parmi les vidéos les plus vues de la chaîne, on a vu la run avec Kahara où il fait la fin S, donc avec le mercenaire, c'est une très 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 belle run. Et on a aussi vu, il y en a une qui marche là un petit peu en ce moment, où avec le chevalier, donc avec Ders. Donc là, il va prier directement, il prie Olmer, vidéo sur qui est Olmer qui est disponible sur la chaîne, c'est vrai qu'il était déjà là, donc effectivement, je risque encore une fois de dire beaucoup, effectivement, vous m'avez fait remarquer que dans ma vidéo sur comment trouver le garde, je dis 26 fois effectivement en 20 minutes de vidéo, donc plus d'une fois à la minute, c'était assez drôle, merci à celui qui a pris le temps de compter et de mettre ça en commentaire. Je voudrais vraiment vous remercier d'ailleurs pour tous les commentaires que vous mettez sur la chaîne, c'est vraiment un travail de passionné, il y en a un qui me l'a mis là, merci pour le travail de passionné, c'est dingue, en SAR il a mis, donc ça m'a fait très 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 plaisir, donc merci vraiment à toi si tu regardes cette vidéo, et de toute façon peut-être que je te remercierai dans un short. Hop. Donc là on a vu qu'il a utilisé, il a un scroll qui est très bizarre, là il a un parchemin un peu différent d'un empty scroll, et on a vu qu'il a utilisé son Lucky Coin directement, ce qui lui permet d'avoir plus de chance. On en a parlé un petit peu dans la mécanique la plus controversée du jeu, donc on a vraiment parlé de beaucoup de choses. Je pense que je vais être plus à même à vous faire une vidéo qui va être beaucoup plus intéressante, celle-là je pense sera vraiment beaucoup plus intéressante que la fin S de Kahara, puisqu'il y a 2 mois, et en 2 mois j'ai emmagasiné beaucoup d'informations sur le jeu. Il a encore droppé un Lucky Coin, et là vu qu'il est le maître des insectes, vous avez vu, il a une conversation spéciale à cet endroit-là. Donc il va user un Red Vial afin de pouvoir passer. Donc très intéressant, il utilise un Red Vial et non pas lockpicking, non pas autre chose. Donc c'est une très très belle partie, on est en hard mode, ce qui signifie qu'en hard mode, normalement, il ne peut pas avoir de partenaire avec lui, si je dis pas de bêtises, hormis peut-être les ghouls. Je pense qu'il va quand même utiliser les ghouls, la nécromancie. Mais normalement, hormis la nécromancie, voilà, hard mode, vous voyez, si vous regardez bien, il n'y a pas la petite fille là dans la cage, Normalement, la fin A n'est pas disponible, si je dis pas de bêtises. Je suis pas encore un spécialiste du hard mode, mais j'ai fait une vidéo qui s'appelle les différentes difficultés sur Fear and Hunger. Donc on parle des différences entre chaque difficulté qu'on a dans le jeu. Vous avez vu qu'il y a plusieurs difficultés dans Fear and Hunger. On a le mode normal, on a le mode terror et stavation, si je dis pas de bêtises, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Puis ensuite, on a le mode hard mode. Donc bien sûr, Fear and Hunger, c'est peur et faim. Je crois que l'autre, c'est terreur et je ne sais plus ce que ça veut dire. Hard mode. Et ensuite, on a le mode secret qui est le mode Dungeon Knight. On en a pas mal parlé sur cette chaîne. J'ai pas mal de commentaires de speedrun sur le mode Dungeon Knight qui sont un peu passés inaperçus. Donc si jamais le mode vous intéresse, c'est un peu plus un simulateur de rencontre. C'est très différent de Fear and Hunger, alors que c'est dans le même jeu, mais il suffit de faire la fin E. Et je trouve presque que c'est se tirer une balle dans le pied de la part du créateur, mais ça va avec la philosophie du jeu, c'est que c'est un jeu qui est complètement à part, où vous devez en fait faire vos rencontres, vous avez votre jauge de cœur quand vous parlez avec certaines personnes, et je suis sûr que c'est un jeu qui aurait un empty scroll, c'est très beau, je suis sûr que c'est un jeu qui aurait peut-être plus facilement au grand public, juste le mode Dungeon Knight, je suis persuadé que si j'avais fait jouer ma copine par exemple peut-être à ce mode-là Dungeon Knight traduit en français, elle aurait peut-être apprécié, donc
Ouais, je pense que c'est vraiment un mode qui est très intéressant et c'est très bizarre que ça soit caché en fait dans le jeu, mais je trouve que ça rajoute encore plus de la magie à Fear and Hunger, qui est en fait, moi je me suis pris vraiment la baffe parce qu'en plus de ça, après il y a Termina derrière, et là vous êtes vraiment pas prêt si vous venez juste de la vidéo de combo et que là vous tombez sur ma chaîne avec cette vidéo, je pense que vous êtes pas prêt de quoi vous lancez quoi. Il y a Fear and Hunger, il y a Fear and Hunger Termina. Dans Fear and Hunger déjà il y a 4 modes différents. Je dirais 3 parce que j'ai pas exactement l'utilité encore de celui qui est entre celui-là et le hard mode, mais je pense qu'il a une très grande utilité, sinon il serait pas là. C'est vraiment pas le genre de truc de jeu où il y a des choses inutiles. Donc là il ramasse du book, hein, pour l'instant. Mais effectivement, bah voilà, encore un effectivement. Mais ouais, c'est carrément le mode Dungeon Knight, une surprise de fou dedans. Puis après, Fear and Hunger Termina, qui a plus rien à voir. Qui a plus rien à voir, vraiment, Fear and Hunger Termina avec le premier du nom. Donc c'est vraiment magnifique. On voit qu'il s'en sort très très bien. Je sais que je l'ai déjà remercié, mais c'est Garen Oak, Garen espace OAK, qui justement nous a proposé toutes ces runs. On a vu la fin S de Kara, elle a fait 2600 vues sur cette chaîne, donc c'est ma vidéo, la deuxième vidéo la plus vue. Il praye encore Olmer, hein. Il va prayer Olmer un petit peu partout. Mais la fin S avec Kara, donc qui a fait 2600 vues, merci beaucoup à vous. On arrive bientôt à la centaine de j'aime dessus. Donc c'est très très cool. Et la fin S avec Ders, qui dure que 12 minutes, qui est très court, qui a fait un peu moins de vues. Et là, la fin S du coup avec Enki, qu'on est en train de regarder ici. Je pense qu'il va utiliser les anti-scroll, parce qu'il a fait une vidéo aussi sans anti-scroll. Et il y a aussi la vidéo de fin avec l'Outlander, qui est la plus longue, qui dure 2h20. Donc si jamais vous souhaitez la voir en raccourci, comme un peu comme on fait aujourd'hui, gros pouce bleu, abonnez-vous. Et surtout, un petit commentaire avec, bah écoute, j'aimerais beaucoup voir la fin S de la Outlander sur ta chaîne, et moi je le ferai le plus vite possible. Il y a des mecs qui m'ont demandé des commentaires sur des guides pour comment tuer le Tormented One, donc le gros mob boss un petit peu, qui est entouré de 3 anneaux et qui a que de la peau sur lui. Donc il cherche, il trouve le talisman. Son guide, je lui ai fait le lendemain. Là, il y a un mec qui m'a demandé pareil, en commentaire, il m'a dit est-ce que je pourrais avoir un guide pour le début de Fear and Hunger Termina. Je suis parti regarder ce qui se faisait un peu sur le YouTube anglais, je lui ai fait le guide le lendemain aussi. D'ailleurs, pour créer cette chaîne, je me suis beaucoup inspiré de plein de youtubeurs justement anglais, américains, je sais pas trop, en tout cas anglophones, qui parlent anglais et qui m'ont vraiment aidé, une grande partie des vidéos étant même quasiment des traductions assez littérales. Alors c'est qu'on ne peut pas traduire littéralement, c'est compliqué, donc à chaque fois j'essaie d'adapter, de faire en sorte que ça soit le plus sympa. Donc là on peut voir qu'il lit le Basique Alchimie volume 1. Mais effectivement, bah, la vidéo notamment sur les différentes difficultés, qui est une vidéo traduite de Frappolo 9.4. Pareil pour la mécanique la plus controversée du jeu vidéo, c'est des vidéos traduites de Frappolo 9.4. Hein. Donc si jamais vous avez pas tout compris, moi j'invite souvent aux gens en fait à regarder la vidéo en anglais et à regarder la mienne, ou dans l'autre sens, d'abord à regarder la mienne pour avoir la grosse base, et ensuite d'aller regarder la vidéo en anglais pour approfondir un petit peu les petits détails que j'aurais pu oublier. Mais ouais, du coup, donc là, Blood Portal, hein, qu'il apprend directement avec Lexen. On voit qu'il avait déjà une soul de récupérer, et il a appris Blood Portal avec Lexen, donc qui est un peu l'arbre de compétences de Fear and Hunger 1. Je lui ai pas encore dédicacé de vidéo, mais je pense que ça ne se saurait tarder. Donc ouais, c'est vraiment très intéressant. On a vu déjà pas mal de vidéos quasiment sur à peu près tout l'univers du jeu. Je vais vous sortir une vidéo sur le lore de Grogoroth, une vidéo sur le lore de Sylviane, parce qu'il y a un très bon youtubeur, PAWGR, si je dis pas de bêtises, dans lequel je me suis inspiré pour la plupart, ou même c'est des traductions assez littérales, après je rajoute un peu d'infos, j'essaye de faire vraiment au mieux, pour la plupart des guides. Donc justement sur la plupart des guides, mais lore, donc plutôt tout ce qui est lore sur qui est Olmer, qui est Sylviane, qui est Grogoroth, qui est Perkele, qui est Pocket Cat, tout cela on les a déjà vus justement sur la chaîne et ça fait bien plaisir. Donc là on voit qu'il va retourner à cet endroit-là et il va créer justement le Blood Portal qui lui permet de se téléporter d'un endroit à un autre. C'est quand même un gros gain de temps dans le jeu. Et je pense que bah il a pas envie de perdre son temps, donc c'est le premier truc quasiment qu'il a créé avec Lexen. On voit qu'il lance là le combat avec le prisonnier. Donc, il fait directement Counter Magic. C'est pas quelque chose que je me suis beaucoup servi, mais ça permet de vaincre directement la goule. Il va Scratch et il a pas encore de toute façon donc Scratch cherché
Et il a pas encore normalement de nécromancie pour la réveiller, mais je pense qu'à la prochaine Souls qu'il va trouver, il ne tardera pas peut-être à faire de la nécromancie, à moins qu'il ne puisse pas en art de mode, mais je vois pas pourquoi il pourrait pas en art de mode. Donc là il y a un prêtre ici, le troisième prêtre, il va le faire tomber aussi. Donc très très cool, d'abord il le vole, mais c'est là qu'il lui vole une soul du coup justement sur le prêtre. Non, là il a appris Studies of Olmer, voilà ce qui lui a piqué. Parce que des fois, on n'obtient pas les mêmes objets dans le jeu en faisant vol que en tuant le monstre. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il suffit de le tuer et de chercher pour obtenir en fait tout ce qu'il a. Et bah non, Fear & Hunger fonctionne pas comme ça. Si vous tuez quelqu'un, vous pouvez pas récupérer tout ce qu'il a sur lui. Enfin, des fois en utilisant vol, vous allez obtenir un équipement différent de l'équipement, ce qui est assez peu réaliste, parce qu'en vrai si on tue quelqu'un, on peut avoir tout ce qu'il a sur lui, je pense, mais voilà, ça fait partie du fonctionnement du jeu, c'est une mécanique qu'il faut savoir. Donc on a Buckman qui est juste là, on va aller voir Trotur qui est un petit peu au-dessus. Si vous les connaissez pas, hein, il y a vraiment toutes les vidéos. C'est vrai que là, en regardant ça, je suis en train de me dire, c'est vrai que j'ai quand même bien détaillé le jeu, parce que comment recruter Enki, c'est fait. Comment optimiser son mercenaire dès l'introduction, c'est fait. Buckman, j'ai fait une vidéo dédicacée sur lui. Trotur, pareil, il a sa petite vidéo. Donc vraiment, je pense que je commence à être pas trop mal sur l'intégralité du jeu. C'est pour ça que j'ai commencé Fear & Hunger Termina. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires à fond si vous avez la moindre question. Donc là, il utilise Steel sur Trotur pour lui voler la 2F Key et la Volt Key. Je découvre avec vous, hein. J'ai même pas regardé la fin, donc je sais pas s'il va faire l'armure de pénitence. J'ai aucune idée de comment il va faire pour l'instant. On voit qu'il peut descendre, donc là il utilise la clé 2F que Trotur avait pour descendre au Blood Pit. Forcément, il va avoir besoin d'activer l'ascenseur. Donc il va forcément aller jusqu'au levier de l'ascenseur, et il risque bien sûr d'utiliser l'ascenseur et de descendre. Pour l'instant on est toujours en vitesse x1 à peu près, après il va y avoir des petites accélérations normalement, justement pour zapper les moments qui peuvent être un petit peu plus longs. Il a voulu utiliser l'anti-scroll, mais il a pas pu, je crois, je sais pas, je suis pas sûr. Il ressort de l'autre côté, donc dans le bassement, avant même justement d'activer l'interrupteur en fait, hein, il va ressortir à cet endroit-là. Est-ce qu'il fait une save? Je pense pas, hein. C'est vraiment pas le genre à faire une save. Je pense qu'il va tracer, il va peut-être aller voir Cersei mort, il va peut-être faire une save, hein, en vrai de vrai. Non, même pas, c'est juste il recherche. Ok. À cet endroit-là, si vous avez déjà fait à peu près le même début de run que lui et que vous n'êtes pas un gros joueur encore professionnel, moi je vous conseillerais de chercher bien sûr tout ce que vous pouvez chercher aux alentours, de pas lancer de combat, et probablement de faire une save à cet endroit-là. C'est une partie qui vous servira pas forcément à grand chose si vous n'êtes pas un gros joueur, mais faites une save à cet endroit-là, et de cet endroit-là, je trouve qu'on arrive assez facilement à rejoindre le garde, et en fait à aller jusqu'à ma arbre en ayant un peu de temps, et ça nous permet de faire une autre save tranquille, justement, sans se faire agresser ensuite à ma arbre tranquillement. Donc il continue à loot, il loot pas mal de choses. Et ouais, franchement, merci à lui de me laisser utiliser ces vidéos. Et si vraiment cette série de vidéos vous plaît, il y a la fin S de Knight à aller voir, il y a la fin S de Kahara à aller voir. Là, c'est la fin S de Enki. Et si ça vous plaît, bombardez les pouces bleus et je sors la fin S de la Outlander très bientôt. Donc là, Buckman qui a pu rejoindre Cersei mort, si je dis pas de bêtises. Et bien sûr, est-ce qu'il va faire la quête en entière? Est-ce qu'il va aussi aller retrouver Jeanne? Et est-ce qu'il va aussi retrouver le frère du coup de Cersei mort, qui est un autre chevalier qui vous attaque en plus? Eh ben, nous allons le savoir de toute façon au cours de cette vidéo. Et d'ailleurs, il faudrait aussi que je vous fasse, ça me fait penser à une des quêtes qui est très intéressante dans Fear & Hunger Termina, qui est la quête de la Goth, de la Black Kalev. Donc on n'en a pas encore parlé, moi je l'ai recruté, la Black Kalev, donc vous avez la vidéo comment la recruter qui est disponible sur la chaîne, mais il n'y a pas encore la vidéo sur sa quête entière. De toute façon, c'est une vidéo qui va forcément arriver, mais c'est beaucoup de travail, hein. Franchement, je pensais pas, là ça va faire 3 mois que je passe 2 à 3 heures par jour minimum, voire beaucoup plus, à faire du Fear & Hunger. Donc forcément c'est quelque chose qui va devoir s'arrêter à un moment, mais c'était passion, c'est très cool de faire ça, et je pense pas arrêter en fait. Le jeu est très intéressant, et puis après je peux même vous faire des vidéos sur d'autres jeux, aimant bien justement ce fait de traduction de vidéos anglais-français. Je trouve qu'il y a quelque chose de très cool à faire, donc il y a peut-être moyen que je vous fasse des vidéos sur Hollow Knight ou sur d'autres jeux.
Hollow Knight, j'avais vu une vidéo sur Bloodborne, enfin j'avais un script en gros anglais que je pouvais vous traduire sur une vidéo d'Hollow Knight et une vidéo de Bloodborne, donc si jamais, mais sinon effectivement ça sera sur ce qui passera un petit peu par la tête, je n'en ai aucune idée, mais si jamais vous avez vous justement des préférences, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pense que c'est pour ça que les youtubeurs vous demandent, si jamais vous avez une idée, c'est des fois je pense pour s'inspirer eux-mêmes d'une idée de commentaire. Et ensuite, des fois, c'est pour aider aussi et faire plaisir tout simplement à son public, entre guillemets. Moi, tous les guides que j'ai fait sur les gens qui me l'ont demandé, c'est rarement les guides qui ont fait le plus de vues. Mais si ça aide quelqu'un qui avait une demande particulière, c'est avec grand plaisir, justement. C'est aussi pour ça que je fais tout ça. Donc là, il arrive déjà dans le ticket, hein. Il est à 15 minutes, il a déjà fait tout ça. En hard mode, si je dis pas de bêtises, le garde, de toute façon, il est mort dans tous les cas. Donc il a pas forcément de timer, mais c'est pas quelqu'un qui est là pour traîner. Il ramasse du Lucky Coin à toute patate et il va pouvoir continuer justement sa route. Alors combien est-ce qu'il en ramasse? Est-ce qu'il va au maximum? Je sais pas du tout, mais c'est très intéressant. Et regardez ce genre de run, moi je trouve que c'est vraiment ce qui vous permet de vous simplifier la vie. Surtout sur un jeu comme Fear and Hunger. Moi j'ai réussi à... c'est pas beau, hein, c'est faut pas dire ça normalement, mais j'ai réussi aussi à progresser, donc là ça y est, on sent que le montage commence un petit peu à s'accélérer. J'avais mis une courbe justement pour que ça accélère dans ces moments-là. Justement, en regardant des vidéos de comme ça permet de voir ce que lui fait, et en fait ça permet de reproduire, même si on le reproduit pas à la perfection, ça donne déjà une idée, donc n'hésitez pas en fait à regarder mes vidéos ou à regarder des gameplays sur le jeu, ça peut vraiment vous aider à progresser dans le jeu. Donc là de toute façon il suffit de descendre le plus bas possible, ce qui est assez contre-intuitif. Il va se retrouver à cet endroit là, est-ce qu'il cut l'organe? Et non, il le cut pas là l'organe directement, il force la porte mais il peut pas la casser. Qu'est-ce qu'il fait avec la porte? Aucune idée, c'est assez étrange ce qu'il fait avec la porte. Il descend dans les mines, il remonte. Ok. Et alors sachant que s'il fait ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est même sûr, ça a son importance. Il y a la chaise de la réflexion, si vous vous asseyez sur cette chaise, c'est très très drôle, votre personnage commence à réfléchir. Pareil, la vidéo elle est disponible sur la chaîne si vous voulez voir la chaise de la réflexion. Combien de fois je suis mort à cet endroit-là? Je suis mort des dizaines et des dizaines de fois à cet endroit-là, parce qu'il y a le clou qui est juste ici sur la planche là. Si vous marchez sur le clou qui est sur cette planche ici, à moins de pouvoir vous désaffecter et d'utiliser du stuff, vous avez de très fortes chances de mourir, tout simplement. Tout simplement. Là, il attaque, mais il fait toujours pas assez de dégâts. Ok, il veut prendre la porte de force, en fait. Il veut prendre la porte de force, mais il va te falloir vraiment de l'équipement. Il va falloir que tu tapes très très fort pour ça. Il active le levier, ça y est. Et il va pouvoir descendre. Donc vous voyez, il a vraiment ramassé le moindre chose auquel il passe. Pourquoi? Pour pas manquer de nourriture, pour pas stresser si jamais, pour pas mourir en fait de ça serait vraiment dommage. Donc il a réussi à activer le portail, ce qui lui permet de remonter très facilement et de parler à Isaiah qui est juste ici, qui est caché. Il a eu sa petite discussion, il retourne dans l'Exen et qu'est-ce qu'il apprend comme compétence? C'est très intéressant. Moi je pensais qu'il aurait appris nécromancie, et peut-être Blood Golem avant, il hésite, hein. On sent qu'il y avait un peu d'hésitation, il a appris Blood Golem du coup directement. On va de toute façon bientôt assister aussi à certains des combats qui sont juste là. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît. C'est très très long de faire des vidéos sous ce format-là. Donc n'hésitez pas à bombarder le petit pouce bleu. Et surtout si vous voulez voir celle avec l'Outlander qui dure 2h20. Est-ce que je vous la ferai en 2h20 ou est-ce que je vous la ferai en accéléré comme là? Parce que bon, je me répète, mais celle-là fait pas 68 minutes. Hein. À la base, elle fait quasiment 1 heure de plus. Hein. Donc il y a Nostradamus, la Nostramus, qui est juste en bas ici. Forcément on run, hein. Le combat avec le chevalier de toute façon est pas utile et faites attention au Yellow Mage. Si vous lui foncez pas dessus là, il va vous démembrer tranquillement. Donc lui on voit qu'il utilise un explosif vial sur le Yellow Mage là au début. Il rate une grande partie de ses attaques. Il utilise voler pour avoir l'éclipse talisman. L'éclipse talisman normalement qui permet de recruter Enki, hein, justement si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et je pense qu'elle me fait pas défaut là-dessus, de toute façon. Donc j'espère que vous buvez un coca bien frais, parce que vraiment, on va rentrer dans le dur, c'est très compliqué Fear and Hunger. Vraiment, quand je le vois jouer comme ça, moi j'avais l'impression d'avoir fait à peu près le tour du 1 quand même, pour pas vous mentir, avec tous les guides que j'ai fait dessus, toutes les vidéos
que j'ai fait dessus, où je vous présente toutes les fins de la fin A avec la petite fille, la fin B, les fins C, C2 avec le Yellow Knight, la fin E justement qui est un peu la fin la plus triste, donc là il va acheter, non même pas, s'il a peut-être acheté un Bluvial, il monte, il utilise encore un Lucky Coin, la fin E qui est un peu particulière, les fins S, notamment la fin S, c'est la première qu'on a vue avec Kaara, parce que c'est vraiment une de mes fins préférées pour être honnête. Je trouve ça très très cool d'avoir un peu une fin happy. C'est vraiment la fin presque, je dirais, l'une des plus joyeuses du jeu, en même temps des plus simples, avec Kaara qui est un peu traumatisé de tout ce qu'il a vu dans le donjon, sachant que ce qu'il a vu dans le donjon, ça dépend un petit peu de vous pour faire la fin S. Parce que est-ce que vous lui montrerez tout ce qu'il voit dans le donjon? Est-ce qu'il verra vraiment les pires atrocités du donjon ou pas? En fait, ça dépend de votre run. Il peut ne pas voir tant d'atrocités que ça, comme il peut en voir énormément, le pauvre. Donc, il rallume encore un Blood Portal ici. Mais la fin S de Kaara, qui est vraiment très très cool. Il retourne dans l'Exen, et là, est-ce qu'on part enfin sur la nécromancie? On part sur la nécromancie, c'est parfait. Ça veut dire qu'il se prépare pour les prochains combats. Parce que la fin S de Kaara, justement, si vous savez pas, Kaara, il est avec Céleste, justement, qui est une prostituée, qui tombe enceinte, et il vient dans le donjon de Fear and Hunger pour essayer de devenir très riche, et il réussit, sans vous spoiler intégralement la fin S, mais c'est un peu un spoil en réalité, mais il réussit en fait la fin S, tout simplement, il réussit à être riche, donc c'est une fin qui est très 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 cool, que je trouve qui sort un peu du jeu, et qui fait que Kaara peut être un personnage très apprécié. Oh, le chromoleur juste au-dessus, il a bien fait de s'enfuir, parce que ça aurait été compliqué pour lui. Il a un petit squelette, il a une petite goule qui le suit, je vais aller recruter un deuxième squelette, nécromancie, Lucky Coin, et c'est parti, il leur donne toujours des noms de ouf. Et c'est parti pour les choses sérieuses, normalement on devrait... S'il l'a pas déjà, je crois, j'ai pas fait très attention, mais voilà, il l'avait, le Cube of the Depth, et il va pouvoir arriver à ma arbre et faire un petit carnage parmi tout ça, bien sûr. Donc là, les portes ne lui résistent plus. Cette entrée, il passe, et voilà, normalement là on a la musique qui est vraiment iconique au jeu, avec le teng, espèce de musique un peu bizarre, qui résonne un peu dans le crâne, qui est une musique très intéressante. J'aime beaucoup la musique de ce jeu. Il y a un mec qui a fait une vidéo sur les musiques, le PUGWR justement que je vous parlais, a fait une vidéo sur les musiques de Fear and Hunger, assez compliqué à traduire effectivement, mais il faudrait que j'essaye de vous fournir une vidéo sur les musiques du jeu. Mais c'est vraiment beaucoup de travail. Il y a un deuxième marchand qui est juste ici, donc il achète masse d'Elixir of Body, après au body, mais il avait un max de silver aussi, donc il peut se le permettre. Il continue, de toute façon il connaît tout par cœur, arrivé à ce niveau-là de Garen Oak, il connaît vraiment l'intégralité du jeu par cœur, et c'est vraiment ce qui est dur dans un jeu comme Fear and Hunger. Ça fait vraiment appel à d'autres compétences. C'est vrai qu'on a l'habitude des jeux, je me répète aussi peut-être un peu, mais j'avais comparé Fear and Hunger à Hitman à un moment, et en fait je suis vraiment assez d'accord encore aujourd'hui avec cette comparaison, parce qu'il fait appel à d'autres sens. On n'a pas l'habitude. C'est-à-dire que la plupart des jeux, je trouve, font appel à nos sens de réflexe, à nos sens de skill. C'est là où on peut voir Elden Ring, Bloodborne. Donc là, il ramasse le coffre d'Isaiah. Toute la vidéo sur le... Pour ça que je rentre pas dans ces détails-là, mais toute la vidéo sur le coffre d'Isaiah, c'est disponible aussi sur la chaîne. C'est pour ça que je vous épargne ces choses-là. J'essaye d'aller à l'essentiel de ce qu'on voit, mais il y a plein de petits détails. Là, le coffre d'Isaiah, bien sûr. Si vous avez aucune idée de pourquoi il y avait un coffre de caché à cet endroit-là, pourquoi il apparaît, je pense que ça peut faire bizarre. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur les quêtes d'Isaiah. Donc ça vous fait un paquet de vidéos à aller regarder, je sais. Mais malheureusement, c'est quand on est passionné, on va se renseigner. Mais effectivement, Elden Ring propose plus un skill au niveau des réflexes, au niveau de l'intelligence, peut-être de comment faire son build, mais c'est beaucoup de réflexes vu qu'on peut finir le jeu au niveau 1. Donc Elden Ring, Bloodborne, etc. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur du skill, pareil pour un Call of Duty ou un Apex, c'est vraiment, vous êtes sur du réflexe, sur de l'intelligence au niveau de la rapidité. Là, Fear and Hunger, être rapide, ça vous servira pas à grand chose, c'est du tour par tour. Ce qu'il faut faire, c'est savoir où aller et avoir une réflexion particulière, connaître le jeu. Donc pour moi, on est plus proche de mécaniques, justement, comme on pouvait avoir dans Hitman, avec des mécaniques beaucoup plus, pas recherchées, parce que ce serait pas forcément le bon mot, mais avec des mécaniques vraiment qui font appel à d'autres compétences, en fait, tout simplement. Hitman, il fait appel à votre sens d'observation, à votre technique, et là c'est pareil. Fear and Hunger, il fait appel à votre compréhension du jeu, à votre capacité à mourir et à reprendre directement.
Et là où le 1 peut vous paraître cruel, le 2 je pense l'est encore beaucoup plus. Je pense que le 2 est beaucoup plus cruel que le 1. Et si un jour on a un 3, je pense qu'on va être très 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 surpris de la tournure que peuvent prendre les choses. Je pense que c'est même sûr d'ailleurs, il n'y a même pas de je pense, c'est sûr qu'on va être très surpris parce qu'on est sur un jeu qui déjà est très unique en lui-même. Donc là, il utilise toutes ces choses-là pour pouvoir rentrer justement dans l'espèce de bibliothèque et tomber sur Valtei l'illuminé. Donc là, c'est pour ça qu'il fait bien attention à tout ce qu'il a et ce qu'il utilise. Il va utiliser un anti-scroll pour avoir le White Angel, pour avoir la White Angel Soul. Hein, normalement, il me semble que c'est ça, sans avoir à battre le White Angel. Il commence son combat contre Valtei. Valtei qui peut être battu assez facilement, normalement, en utilisant les bons talks. Il a quand même fait du poison, hein, histoire d'infliger un maximum de dégâts. On peut voir bien sûr que c'est la version censurée hein, de Valtei. Il fait quand même très très mal. Vous voyez ce que les bros et Give Quill ont pris quand même un petit peu cher, mais pour lui, pour Garen Oak, c'est le B.A.B.A, il tue Valtei sans aucun souci. On retombe sur les embryos, qui sont, je crois, le mob qui a fait le moins de vues sur tous les guides. Je crois que c'est le guide qui a fait le moins de vues sur comment battre les embryos. En même temps, je pense que personne a eu de mal à les battre. Il retourne à cet endroit-là, il rediscute avec un ancien dieu, peut-être. Je sais pas si c'était un ancien dieu ou un nouveau dieu. C'est assez compliqué aussi, toute cette mythologie, mais qui est très intéressante. Hein. Olmer... c'est toute la chose autour d'Olmer est très intéressante, c'est pour ça que je vous ai sorti vraiment un maximum de guides sur le lore, parce que c'est vraiment très 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 cool, enfin de guides sur le lore, d'explications de lore, parce que c'est vraiment très très cool, il y a beaucoup de choses à dire, de choses à voir sur le jeu, donc c'est super. Est-ce que je dis peut-être beaucoup de fois le mot cool, hein, on va compter le mot cool comme la dernière fois le mot effectivement, mais là la vidéo est beaucoup plus longue aussi, hein, forcément. Donc il montre dans le lit de Maharb et il va pouvoir tomber dans des rêves qui l'amènent justement à l'histoire. Et en fait c'est vrai que c'est ouf, mais on apprend quasiment l'histoire du jeu à ce moment-là en fait. Hein. Après être sorti du donjon, c'est là où on comprend beaucoup de choses. On comprend Enki justement là qui est en train de revenir un peu sur ses choix, ou je vous parlais de Karat tout à l'heure parce que c'est vraiment le perso je trouve le plus réaliste entre guillemets. Parce que c'est celui qui se rapproche un peu de nous tous, qui se rapproche le plus de monsieur ou madame tout le monde. Kara qui rend enceinte une prostituée, alors c'est pas tout le monde qui couche avec des prostituées, mais qui rend enceinte en tout cas une prostituée et qui a besoin d'argent justement pour nourrir lui et sa famille. Ça se rapproche vraiment d'une quête presque réaliste en fait, hein. Tout le monde a besoin d'argent pour s'occuper de sa femme et de ses enfants, donc c'est une quête qui est très réaliste, là où justement Enki veut devenir le plus intelligent du monde, l'illuminé, ce qui est un peu plus compliqué. Knight elle est folle amoureuse de Diers, de Legarde. Donc Ders est folle amoureuse de Legarde. Peut-être une histoire d'amour qui va parler à plein de gens aussi, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens aiment Casca, aiment peut-être Ders le personnage. Et après la Outlander qui s'est vu massacrée et qui devient très violent. Je sais que beaucoup de personnes apprécient aussi la Outlander. Je pense que sa métaphore, son parallèle avec Guts, hein, forcément aide, ça donne une grande sympathie à la Outlander. Je pense que beaucoup de gens se sont imaginés être Guts en jouant à la Outlander et ont eu cette soif comme Guts hein, de tuer le plus de monde possible. On tombe ici sur la Outlander qui sort de cette maison. Et bien sûr, on ne peut recruter personne hein, parce qu'on est en hard mode. Donc ça, c'est très 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 compliqué. Ça change l'intégralité du jeu, mais ça ne fait que le complexifier en réalité. Parce que l'intérêt des mobs, c'est de d'avoir des amis avec vous, c'est de vous simplifier le jeu. Moonless, tous ceux qu'on peut recruter, ça vous permet d'avoir des personnages forts. Et puis s'ils meurent, bah, c'est pas grave, de toute façon c'est vous qui allez quand même finir le jeu. Donc il utilise Phéromone et attaque, hein. Donc les squelettes font quand même assez mal, hein. On voit que les squelettes ils font 223, donc ils blaguent pas. Hein. Il se retrouve voilà, face à la skin Granny, on voit qu'il a beaucoup quand même de sorts différents. Pyromanie, Great Hunting. Il va utiliser encore un autre sort, il hésite là, on dirait sur quelle partie attaquer, c'est vrai que c'est très compliqué. La skin Granny, c'est un des premiers boss que je vous ai expliqué en guide. C'est un boss qui est assez particulier, déjà qui est assez moche, hein, déjà, honnêtement, c'est moche. Il est bien fait, mais il est moche, quoi, globalement. Vous voyez ce que je veux dire? Critical Slash, ça fait bien mal, 84. Mais de toute façon, là, avec ces trois, la Good Steve, il est fini directement.
mais de toute façon elle est empoisonnée. Donc le poison c'est très important, hein. C'est vraiment une des bases de ce jeu, empoisonner de ses ennemis, les faire souffrir en fait à chaque tour et faire un maximum de dégâts, c'est vraiment une des bases de ce jeu. Faut vraiment pas lâcher le steak, pas lâcher le boss, l'empoisonner, parce que faire des dégâts, si vous faites à peu près 600 de dégâts par tour, mais qu'avec le poison, il prend déjà 600 de base. En fait, c'est comme si vous aviez 4 personnages en plus juste en l'empoisonnant. Donc le poison est très 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 utile. À voir qu'il va quand même perdre un deuxième squelette. Imaginez si c'était pas des squelettes, si là il avait recruté des compagnons, peu importe qui c'était Moonless, peu importe, bah là le personnage serait mort de toute façon. Donc c'est un petit peu tristounet. Cruel, hein, je dirais même que le jeu est d'ailleurs pas très triste, mais vraiment cruel. Et même pire que ça, quoi, j'ai même pas les mots pour exprimer toutes les sensations, tous les sentiments. Fear and Hunger vous fait passer de toute façon par une multitude de sensations, une multitude de sentiments. Et c'est ce qui rend ce jeu très très cool. D'ailleurs, moi je pense qu'il est tombé à un moment assez charnière en fait dans ma vie. Ce qui fait justement que je reçois des commentaires, merci pour ce taf de passionné. Je pense que oui, non seulement c'est un taf de passionné, mais le jeu arrive aussi à une période qui est très charnière, qui est très importante là pour moi en fait, c'est-à-dire le chômage, hein, perte d'emploi. Et en tombant sur le jeu, je me suis dit tiens, mais il y a vraiment personne qui en parle en France, à part la vidéo de Combo et une ou deux vidéos d'Hunter Gaming. Mais à l'époque, vraiment personne n'en parlait. Là, ça s'est un peu plus démultiplié. Tout le monde commence un peu plus à en parler. Il y a même des petits youtubeurs. Alors petits, c'est des youtubeurs qui font 10 fois ma taille ou 100 fois ma taille, mais des youtubeurs comme Isonde 2.0 qui a fait des vidéos vraiment très cool dessus. Je vous invite à aller voir les vidéos d'Isonde 2.0. Il y avait les vidéos du père Narbas aussi, petite dédicace si t'entends ça, je pense pas que t'entendras, mais qui a fait aussi pas mal de vidéos sur Fear and Hunger à peu près en même temps que moi, et qui a mieux réussi, je pense, son coup. Et moi, du coup, qui vous ai fait un petit paquet de guides, alors certains qui ont marché, hein, comme la vidéo pour trouver le garde, la vidéo justement du rang S avec Kaara, de la fin S avec Kaara. Donc là, on voit qu'il accepte ce que Nivian lui donne, hein, il a l'Endless Soul. Mais la vidéo avec Kaara, et la vidéo en fait avec Kaara, la vidéo avec le garde étant les deux seules vidéos que je fais avec ce ton là comme ici, en fait, c'est-à-dire avec ce libre flux de pensée et de paroles. Je télécharge une vidéo où j'ai déjà fait la vidéo et juste je vous parle dessus durant tout le long. Là où sur toutes les autres vidéos, j'ai entre guillemets un script où je sais un peu plus où je vais. Et étant donné que ce sont les deux vidéos qu'on fait le plus de vues, je me suis dit bah on va tenter un coup de poker en faisant une vidéo d'1 heure sur la fin S d'Enki et on verra bien si ça marche aussi bien que les autres vidéos, c'est tout le mal que je me souhaite. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'avais fait une vidéo de 24 minutes avec un speedrun justement sur Fear and Hunger avec Enki qui est passé complètement inaperçu comme toutes les vidéos speedrun de Dungeon Knight qui sont passées complètement inaperçues, mais c'est vraiment pas grave, c'est fait en tant que passionné justement. Donc là où est-ce qu'il retourne, hein, on voit qu'il a activé vraiment tous les portails, hein, les 5 portails qui lui permettent d'aller un peu où il veut dans le jeu sont activés. Donc là si vous avez une save à ce moment-là, vous êtes normalement à peu près assuré de pouvoir réussir à finir le jeu tranquille, vous faites votre save, et même si vous ratez après 5, 6, 7, 8 fois, vous pouvez recommencer. Mais moi, ce jeu, ouais, il est vraiment tombé dans une très grosse période, c'est-à-dire que j'étais vraiment un peu perdu, je suis toujours d'ailleurs un petit peu perdu en termes de travail, et j'ai pris ce jeu en fait un peu comme un travail. Je me suis dit, mais là, personne en a parlé sur le YouTube français, il n'y a aucun guide, il n'y a rien du tout dessus. Toi, t'as envie de le faire en plus ce jeu et de creuser le plus possible. J'ai parlé dans d'autres vidéos, mais de youtubeurs comme Dwash sur Subnautica, où en fait, bah, j'aurais pas fini Subnautica, ou j'aurais pas apprécié Subnautica. Pareil, si Dwash n'avait pas été là, c'est un peu l'équivalent d'Exerve pour les From Software, je pense. Mais beaucoup de gens, moi y compris, n'auraient pas fait le quart de ce qu'ils ont fait dans Elden Ring sans tuto en fait. Et je me suis dit bah tiens, prends cette mission pour Fear and Hunger, prends-la pour toi. Et du coup j'ai fait 2 à 3 vidéos par jour. Je me souviens que ma première vidéo je crois est sortie autour du 14 avril, le 14 ou le 18 avril. Du coup 18 mai, 18 juin, 18 juillet, et j'ai sorti 2 à 3 vidéos, voire plus, par jour sur le jeu depuis le 18 avril. Je l'ai vraiment pris comme un travail, et je me suis dit, là minimum, tu te réveilles. Quand je me réveille, moi de toute façon c'est sport, une demi-heure à 1 heure de sport, et je me suis dit, je me réveille, tu fais ta demi-heure à 1 heure de sport, et tu pars sur 2 à 3 vidéos, plus un short quand tu peux, ou un TikTok sur Fear and Hunger, tout simplement. Et bah c'est ce que j'ai fait, et
Donc là, on va arriver au bout du 3e mois. Donc bon, ça a fait quoi? Ça a dû faire un peu moins de 10 000 vues. Donc ça a vraiment pas fait grand-chose. Mais le plaisir, en tout cas, que j'ai pris, puis l'expérience aussi, parce qu'en termes de développement, de montage, de miniature, enfin, j'ai vraiment appris un gros paquet de trucs. Donc c'est pour ça, faites les choses, en fait. Même si ça ne vous rapporte rien, n'hésitez pas à faire les choses. Hein. Ça fait un peu développement perso, un peu à la con. Ça fait penser à Sans Permission. Je sais pas si vous regardez Sans Permission. J'avoue que j'ai regardé pas mal d'épisodes, voire quasiment tout. Je trouve ça assez sympa, Sans Permission. Et effectivement, ça permet quand même d'ouvrir son mental, et donc encore un effectivement, mais ça permet d'ouvrir son mental et d'essayer de faire le plus de choses possible. Donc là, il a appris Black Orb. Hein. Black Orb, ça fait bien mal. On m'avait demandé en plus dans un vieux commentaire comment est-ce qu'on fait pour avoir Black Orb. Si t'as regardé cette vidéo là aujourd'hui, t'as un peu ta réponse, hein, avec une soul dans l'Exen. Tu peux apprendre Black Orb. De toute façon, j'hésiterai pas à revenir après vraiment en détail sur comment faire tout ça. J'ai une vidéo sur les âmes dans Fear & Hunger qui est prévue. Donc de toute façon, ce sera une des vidéos qui va forcément arriver sur cette superbe chaîne sur le jeu. Et je me suis dit, je vais essayer de devenir un peu la référence. Alors, je me rends bien compte que je le serai, ou peut-être ou pas, on verra en fonction du travail, on va continuer à essayer de tout faire pour, mais forcément, je vais vu beaucoup de gens demander à l'Elvo Ben, je crois, de faire justement un peu la référence Fear & Hunger, alors que le gars a fait une vidéo dessus, qui est excellente, hein, percer le mystère en moins de 8 heures, il a fait de très bonnes vidéos, je suis pas sûr qu'après ça soit son but, mais en tout cas, effectivement, il est très fort, de toute façon, il aurait mérité ce titre amplement. Mais du coup, moi, j'ai vraiment tout essayé de faire pour essayer de devenir la référence un peu sur Fear & Hunger, puis sur Fear & Hunger Termina aussi. Donc il y a quand même Moonless. Moonless est quand même là. Est-ce qu'on peut la capturer? De toute façon, je pense pas qu'on puisse la capturer du coup en hard. Et donc là, lui met un coup de Black Orb, il devrait la one-shot. Hein. C'est ça, Moonless c'est pas très résistante. Donc il a one-shot Moonless. Quelle tristesse à voir Moonless qui se fait éliminer. C'est vraiment très cruel. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu si vous êtes encore là dans la vidéo. Le Night Lurch qui est juste là, donc avec le Night Lurch, on peut obtenir le kit démon, hein, pareil. Une vidéo sur la chaîne, comment obtenir tous les personnages de Fear & Hunger. Le kit démon qui est un des personnages les plus compliqués à obtenir. Alors c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je vous dis, cette vidéo est disponible sur la chaîne. Non seulement déjà c'est pour me faire une petite pub, et puis pour me rappeler un peu quand même tout le contenu que j'ai fourni dessus. Et en plus, c'est surtout pour vous pousser, et si jamais vous vous dites, mais quel élément, pour que vous puissiez aussi aller regarder l'élément qui pourrait vous plaire, vous manquer, effectivement. La Moonless, c'est le chien qu'on a vu juste là. Si vous avez aucune idée, je pense que vous connaissez Moonless forcément, mais voilà, là je vous parle du kit démon. Si vous avez aucune idée du kit démon dans Fear & Hunger, regardez la vidéo sur comment recruter tous les personnages et regardez comment recruter le kit démon. C'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos explicatives sur le jeu, donc forcément ça me donne envie de vous en parler. Mais j'espère ne pas être trop redondant et trop relou à vous dire à chaque fois comment faire ça. N'hésitez pas à regarder la vidéo disponible sur le sujet. Mais c'est que normal, c'est parce que j'ai fait quand même un gros paquet de vidéos. J'ai essayé de faire en fait le taf un peu de tous les youtubeurs, mais réunis sur une seule chaîne. J'ai vu que voilà, dans les youtubeurs anglophones, chaque youtubeur a un peu ses spécialités. Il y en a qui ont fait justement comment tuer chaque boss, il y en a qui sont concentrés sur le lore. Chacun a fait un peu ses spécialités à sa sauce, et je voulais essayer de faire une chaîne française qui regrouperait en fait tout ça, hein, qui regrouperait l'intégralité de Fear & Hunger et l'intégralité de Fear & Hunger Termina. Donc pour l'intégralité de Fear & Hunger, je pense qu'on y arrive très prochainement, hein, je pense vraiment qu'on va y arriver. Il y a beaucoup de taf encore, je pense que je peux sortir plein de vidéos encore sur Fear & Hunger, mais d'ici les prochains mois, je pense que j'arriverai à la fin. Et il y a Fear & Hunger Termina, qui par contre va demander beaucoup de travail, étant donné qu'il est pour l'instant beaucoup moins référencé. Après, plus on parle aussi du jeu, plus j'ai l'impression que là il se démocratise, et plus je vois de nombreuses vidéos arriver aussi bien en français. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui font des vidéos en français dessus, même des tutos. J'en ai vu certains, je pense qu'ils s'inspirent de moi, je veux pas être trop prétentieux, mais j'en ai vu certains effectivement faire vraiment des tutos sur le jeu. Donc il y a vraiment un petit peu de tout qui arrive, hein. Et donc Termina forcément je pense va vraiment se développer. C'est un jeu qui a eu un gros buzz en Russie, qui je crois que n'a que 7 ou 8 000 évaluations sur Steam, donc je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus qui vont arriver, et il peut être découvert encore par un gros paquet de joueurs, même si entre les premières vidéos et celle-là, on a pu voir quand même
pas mal de gros youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. On a vu Kameto, on a vu Locklear, donc il y a quand même pas mal de gros youtubeurs #streamer slash streamer qu'on fait quand même des vidéos dessus, donc très très cool. Donc là, ils trouvent 2 white vial et un explosif vial, donc c'est nickel. Le short bow, donc c'est quoi? C'est la bonne saut? Non, rien à voir, rien à voir. De Lucky Coin, mais effectivement avec la bonne saut, on permet de se couper un membre, vous le savez. Il y a une table d'Exen juste ici. Et puis ce qui est un peu différent de Termina, dans Termina on peut couper les têtes des ennemis qui ont des membres pour obtenir des souls. Le jeu est vraiment bien pensé. Il a obtenu encore un livre différent, School of Marketing on dirait, je n'ai pas lu exactement ce qu'il avait écrit. Il va smoke un peu de tabac pour se calmer, quelque chose que je vous déconseille dans la vraie vie, le tabac ça calme pas du tout, au contraire, de toute façon tout ce qui est fumette faut éviter. Alors je vous dis ça alors que je suis un bon fumeur, mais faites attention, vraiment je pense que c'est même mon plus grand regret je pense dans la vie, d'avoir commencé à fumer quotidiennement. Fumer le week-end, honnêtement, c'est rien. Fumer de temps en temps, c'est rien du tout. Mais vraiment pas. J'ai un de mes meilleurs amis qui fume de temps en temps, mais en fait, en fumant 1 à 2 fois par semaine, il a quasiment aucun effet négatif. Et c'est très compliqué de réussir à être dans ce mood-là, en fait, à rester à 1 à 2 fois par semaine, pas de cigarette quasiment. Enfin, c'est très très dur de faire ça. Tout le monde n'arrive pas à avoir cette force d'esprit, et si vous n'arrivez pas à la voir, ne fumez pas, tout simplement. Moi, je considère que je suis déjà foutu ou que ça va être compliqué, mais si vous pouvez éviter de tomber dedans, évitez de tomber dedans. Donc il y a Nosramus, qui va un peu parler avec nous. Une des premières vidéos, d'ailleurs, j'ai dit que je voudrais éviter de le faire, mais forcément, je le vois, ça me tente. Une des premières vidéos de la chaîne, le laboratoire secret de Nosramus, qui est quand même très caché, qui vous parle d'une idée ridicule, que ce n'est pas la fin de l'Englishment, new d'information, new science. Le jeu est quand même très dense en termes d'anciens dieux, de nouveaux dieux. Il y a quand même toute une mythologie autour. Il y a une vidéo d'ailleurs, pareil, j'ai fait une vidéo dessus, une mythologie éreintante. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur Fear and Hunger. C'est vraiment un jeu qui est très large, qui a de nombreuses inspirations, qui s'inspire de Berserk, bien sûr, vous le savez, Scroll of Pyromancy, mais qui s'inspire de pas mal de jeux de rôle, et en fait qui est même unique. Je trouve qu'il a créé un genre assez unique. On commence à voir les premiers Fear and Hunger-like qui commencent à sortir. Donc quand on les prochains jeux s'appellent Fear and Hunger-like, c'est que ça fait vraiment le même truc que GTA. Ou après GTA, alors GTA non, t'as peut-être pas créé le monde ouvert, mais après GTA c'était les GTA-like. Demain Minecraft, un jeu qui sort, que ça soit des cubes, un jeu où on va faire de la construction, ça va être un Minecraft-like. Et quand on commence à parler de Fear and Hunger-like, c'est bien que le jeu peut pas être rangé dans une case, parce que c'est pas du RPG, il y a pas de niveau. Donc RPG parce que c'est du combat au tour par tour, ouais, ok, mais en tout cas pour moi un RPG il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, là il y a pas de ça. Donc plus proche de l'immersive sim, où en fait on joue vraiment le personnage qu'on pilote en fait dedans, on est vraiment ce personnage quoi. Il faut vraiment jouer comme si on pensait comme lui, parce que si vous prenez Enki ou Kahara et qu'en fait vous pensez à vous-même, vous aurez la même fin probablement. Vous risquez de faire la fin A par exemple de la petite fille si vous jouez en votre nom, en vous disant tiens je veux libérer la petite fille. Mais effectivement pour faire les fins S notamment, qui sont les fins très spécifiques au personnage, faut presque se mettre dans la peau de ce personnage. Donc c'est un investissement qui est très grand, qui a dû faire peur d'ailleurs, ou même pas d'ailleurs. Je sais pas si le créateur n'a pas eu peur de ça, j'aimerais beaucoup l'interviewer. Est-ce qu'il a pas eu peur justement qu'en fait personne se prenne le jeu, parce que personne n'aurait pu trouver le garde. Le jeu aurait pu en fait s'arrêter là quoi. Si tout le monde avait joué et tout le monde s'était dit putain le jeu est pas ouf et que personne se sera embêté à essayer d'aller trouver le garde, en fait tout ce qu'il y a derrière aurait été enfermé, caché jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup à toute cette communauté en fait d'avoir cherché, d'avoir rendu la chose un peu plus célèbre, un peu plus plausible, un peu plus réaliste. C'est vrai que c'est très surprenant et c'est ouf qu'il ait pas eu peur de ça. Moi j'ai fait pas mal de jeux sur RPG Maker quand j'étais jeune, et je peux vous dire que en fait on avait cette peur de se dire je fais un truc, mais ça se trouve personne, absolument personne ne va tomber en fait sur ce que je suis en train de produire. Donc c'est très fort. C'est très fort. Humainement je pense qu'on se rend
on se rend pas compte de la difficulté que ça doit être de créer un jeu comme ça. Après, il a peut-être fait juste un début, effectivement, puis la communauté ayant apprécié peut-être dès le début, avec juste des petites esquisses, un peu, je crois que c'est Subnautica qui avait été fait comme ça, je suis même assez sûr, je vous dis pas de bêtises, Subnautica avait été fait justement comme ça, en observant le comportement des joueurs, et ils ont fait tout le jeu en fonction du comportement des joueurs. Et c'est ce qui fait que Subnautica a vraiment ce truc où on a l'impression que le jeu sait exactement pourquoi on va là, à quel rythme on va là, où est-ce qu'on tourne, où est-ce qu'on avance, et justement le jeu a volontairement caché cette espèce de zone de lave dans Subnautica, elle est vraiment très bien cachée avec juste 2 entrées, qui sont 2 entrées qu'on peut difficilement trouver par hasard, ou moi j'en ai trouvé une par hasard, mais si on la trouve par hasard, on va mettre une balise, et on va bien se rendre compte que c'est flippant, et on va faire très attention en y allant. Et donc c'est vraiment Subnautica est un jeu très intéressant. Je pense que je mettrais dans mon top de jeux Subnautica depuis longtemps, hein, peut-être même au-dessus de Fear and Hunger. Notamment que le jeu en fait n'a rien à voir, hein, tout simplement déjà juste en termes de graphisme et tout. C'est 2 choses qui sont incomparables. C'est vrai qu'on parle de jeux vidéo souvent quand on parle avec des anciens jeux vidéo. Fear and Hunger, Subnautica et Call of Duty. C'est 3 expériences qui sont radicalement différentes. C'est vraiment Fear and Hunger, Subnautica et Call of Duty, j'ai même pas de comparaison, mais c'est comparé de l'acrobranche, du cinéma et du bowling. Hein. C'est vraiment ça en termes d'expérience réelle. Donc là, il faut encore fumer un petit peu son Dark Prêtre, l'histoire de le calmer. Le tabac calme un tout petit peu le Dark Prêtre. Vous pouvez avoir de l'opium aussi, hein, qui les calme un petit peu plus. J'espère que tous ces mots-là, d'ailleurs, qui sont entendus par l'algorithme, ne font pas baisser le fait d'être vu. Il y a l'anti-scroll. Est-ce qu'il s'en sert? Il se sert des anti-scroll, hein, sachant qu'il a fait la même run, normalement. Je suis même sûr, il a fait la même run sans utiliser aucun anti-scroll. Donc si jamais vous voulez voir les runs sans anti-scroll, n'hésitez pas à me le préciser. Et je ferai de toute façon la vidéo dessus si nécessaire, bien sûr, même si c'est pas nécessaire, parce que c'est beaucoup de plaisir. En fait, là, je regarde en même temps avec vous, j'apprends plein de choses sur le jeu, et donc c'est beaucoup de plaisir de faire ces vidéos-là, en fait. Hein. Je me rends compte que je maîtrise pas encore tous les points de Fear and Hunger. J'ai encore des petites choses à apprendre, des toutes petites, hein, parce que maintenant Fear and Hunger, ça commence à aller, et après, bien sûr, ça va être Termina. Mais ouais, Fear and Hunger, très cool. Vraiment, si vous avez pas encore osé franchir le pas, je pense que vous avez franchi le pas, mais vraiment lancez-vous. Donc le combat contre la Nameless figurine, hein, qui est un combat un petit peu caché aussi de Fear and Hunger, hein, on tombe pas naturellement sur ce combat. Donc il va créer un Blood Golem pour éviter de perdre justement ses squelettes. Hein. S'il peut taper sur le Blood Golem plutôt que de taper sur ses squelettes, je pense que il ne va pas s'en plaindre. Vous voyez, il a déjà absorbé 32 dégâts. Hein. C'est vraiment le rôle du Blood Golem. Il me semble bien le Blood Golem, son rôle c'est vraiment d'être un tank et d'emmagasiner les coups à la place des autres. D'ailleurs, réaliser tous ces guides pour tuer chaque monstre de Fear and Hunger, ça a été un travail mais vraiment hors norme. J'aurais jamais pensé. C'est pour ça que j'ai jamais encore osé me lancer dans une vidéo comme là de plus d'1 heure, qui à la base aurait pu en faire 2, et j'ai vraiment assez peur, hein, j'ai envie de le dire, peut-être pas peur, mais c'est pas le bon mot, mais j'ose pas forcément là vous faire une vidéo de 2 heures, parce que c'est très compliqué, on se rend pas compte, mais là moi pour faire ces 49 minutes, j'ai déjà mis quasiment 2 heures, pour faire les 20 minutes qui restent ça va être 1 heure, pour faire une vidéo comme celle-là c'est 3 à 4 heures de travail. Comme je vous disais, heureusement je suis au chômage, pour l'instant j'ai pu vous faire toutes ces vidéos là. Mais effectivement, si ça paye pas, je comprends que ça soit très compliqué pour la plupart des youtubeurs, streamers, etc. J'étais assez loin de cet univers-là. Hein. Franchement, en plus, au vu de mes skills, j'étais en vendeur dans un magasin type Leroy Merlin. Hein. Donc c'était pas Leroy Merlin, mais dans un magasin du même type, un peu plus petit. J'étais juste vendeur dans un magasin comme ça. Et je sais pas que c'était autant de travail. Surtout sur les premières vidéos que j'ai faites, récupérer déjà juste la petite fille en moins d'1 minute, quand j'ai vu que la vidéo, elle m'en a pris 25-30 à faire, pour récupérer la petite fille en moins d'1 minute, j'ai pas eu trop de mal à la faire, la vidéo. Mais je me suis dit, waouh, ok, c'est quelque chose. Et de toute façon, je le savais déjà un petit peu, ça fait longtemps
que je suis sur YouTube, il trouve François, il obtient une clé du passage et on entend justement ces espèces de chiens en fond. D'ailleurs là j'ai laissé un petit peu de fond quand même sonore, je trouvais ça plus agréable que juste avoir ma voix, mais si jamais vous préférez uniquement ma voix sans aucun son, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et comme ça pour les prochains je désactiverai complètement le son, ou si vous trouvez que le son devrait être un peu plus élevé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ou si vous trouvez que je devrais inverser, des fois laisser le son, des fois laisser ma voix. Je pense que c'est ce que font la plupart des youtubeurs pour essayer d'obtenir un montage le plus dynamique possible. Donc là il rentre dans le Golden Temple, il est déjà à l'intérieur du Golden Temple et il va pouvoir faire des choses très très cool. Je vous laisse admirer ça tout de suite. Mais oui, c'est vraiment beaucoup de travail de pouvoir en fait faire des guides tout simplement comme ça, de faire une vidéo tout simplement sur le jeu comme là d'une heure 20, de 70 minutes, c'est 3 à 4 fois plus de travail. Et encore là, le gameplay est déjà fait par Garen Oak, j'ai pas mis énormément d'annotations, j'ai pas mis énormément de superpositions, d'effets divers et variés, mais dès qu'on commence à faire juste des petits effets, des petits titres, des machins, pour une vidéo de 8 minutes, mais honnêtement on peut travailler 4 jours pour une vidéo de 8 minutes quoi. On se rend vraiment pas compte en fait du temps que ça prend, tant qu'on n'est pas dedans, c'est quelque chose qui paraît d'être très facile, et en fait qui ne l'est vraiment pas du tout, parce que faire 3000 vues juste comme j'ai fait sur la vidéo avec le garde, j'ai essayé de reproduire ça plusieurs fois par plusieurs procédés, en essayant de refaire un peu la même chose, Je me suis dit si trouver le garde en moins de 20 minutes, ça a fait 3000 vues, on va essayer de ressortir des vidéos avec à peu près le même temps, on va essayer de sortir une miniature peut-être plus qualitative, et en fait non, je n'arrive pas à réobtenir le même résultat, qui est un résultat très bas, mais qui montre en fait que déjà il y a une grande complexité, il y a beaucoup en fait de gens sur YouTube, et forcément quitte à regarder du Fear and Hunger, moi j'ai eu ce débat avec un ami la dernière fois, il m'a dit mais je préfère regarder les shorts de l'Elvoben que les tiens parce qu'ils sont beaucoup mieux faits, et c'est vrai que ces shorts sont beaucoup mieux faits que les miens, c'est pour ça que j'essaye de me démarquer par une quantité de vidéos par exemple très importante, en rentrant dans certains sujets que les gens n'abordent pas, comme la pierre mécanique qu'on a vu hier, qui a été abordée que par Frapolo, ou en essayant de faire plein de choses différentes, mais c'est vraiment beaucoup de taf, je dis vraiment pas ça pour me plaindre, c'est déjà pour la vidéo, pour discuter avec vous, et ensuite c'est vraiment même compliqué, par exemple là, de maintenir un flux de parole pendant 68 minutes 44, qui soit cohérent, souvent en rapport avec la vidéo, intéressante. On se rend pas compte, mais c'est vrai que là, je réalisais aussi à travers ces vidéos-là un épisode de Sans Permission, même s'ils sont 2 ou 3 dessus. En fait, c'est vraiment pas simple de structurer des fois ces idées pour essayer de faire quelque chose de parfaitement nickel, quoi. En fait, c'est vraiment beaucoup de travail, et on sous-estime tout ça, on sous-estime l'élocution, on sous-estime vraiment toutes ces compétences-là dans notre vie quotidienne. Et c'est vraiment quand on commence à avoir de l'élocution ou quand on commence à s'écouter, c'est vraiment quand on s'écoute et qu'on se rend compte qu'on dit 26 fois effectivement, qu'en fait on se dit mais je suis pas capable de parler 25 minutes, 30 minutes avec un français correct, soutenu, sans me tromper. Et là on prend cher quoi, donc je prends conscience de tout ça, je me suis remis à lire un petit peu des livres. Et de toute façon, soit YouTube cartonne avec Fear and Hunger, soit de toute façon je retournerai trouver un travail et je vous tiendrai informé de toute façon de l'évolution des choses sur cette chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Carré Musique, qui à la base était la première chaîne, c'est Carré Musique, vous la trouverez dans les à propos. À la base, je commençais YouTube moi-même avant Carré Musique, pour vous faire la petite interview pendant le magnifique combat avec François. À la base, je commence avec une vieille chaîne YouTube où je fais du jeu vidéo, je fais un peu de Minecraft, un peu de GTA San Andreas en ligne. Je me souviens que mes vidéos sur GTA San Andreas en ligne avaient bien marché, j'aurais dû continuer, mais voilà, j'étais à l'école, etc. Donc je fais des gameplays Left 4 Dead avec un pote. Donc en tout cas, je fais du gameplay du jeu vidéo de 0 à 20 ans. Et à 20 ans, ligament croisé pour de vrai en plus, je me fais ligament croisé, je me fais pas mal de petites choses, et à 20 ans je me dis bon, vas-y, fuck toutes ces vidéos de jeux vidéo, supprime tout, et je m'en suis beaucoup voulu de tout supprimer, parce qu'en fait j'aurais même aimé re-uploader les vidéos sur GTA San Andreas, où j'avais plein de vidéos qui avaient quand même un peu bien marché sur GTA San Andreas notamment, et je me dis c'est vraiment dommage, même les vidéos avec mon pote, en fait ça aurait été des bons souvenirs de les garder, il y avait une vidéo, c'était Knight Squad chez moi, ça aurait été vraiment un bon souvenir de la garder, et pas de chance, j'ai tout supprimé en me disant vas-y, j'arrête ces bêtises d'enfant,
je fais de la musique, je vais devenir rappeur et ça va marcher. Bon, 7 ans plus tard, Carré Musique, ça a rien donné du tout, ça a fait 30 000 vues en 7 ans. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire Carré Musique et je prends encore beaucoup de plaisir à vous sortir au moins un son par semaine sur Carré Musique. Il y a un son par semaine qui sort jusqu'à début septembre et je suis en train de faire en sorte que il y a un son par semaine en septembre, un son par semaine en octobre aussi. Donc Carré Musique pour tout ça, et après je me suis dit tiens ça serait sympa que je fasse connaître Carré Musique. Donc j'avais créé une autre chaîne qui n'existe plus pour faire connaître Carré Musique, puis ensuite je me suis dit tiens pourquoi pas créer cette chaîne, j'étais beaucoup dans Pokémon à l'époque, et je me suis dit tiens pourquoi pas créer une chaîne à part de Carré Musique, donc j'ai créé cette chaîne Remix Life en me disant tiens tu fais beaucoup de Pokémon sur ton temps libre, parle-en. Donc j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur Pokémon sur cette chaîne. Et puis à force de Pokémon, je me suis dit tiens peut-être faire un peu autre chose, 2 artistes inconnus, tiens je rentre dans le métaverse avec une vidéo sur Entropia Universe, voilà une petite vidéo à gauche à droite, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je découvre Fear & Anger, et puis en vacances, je pense que c'est l'effet voyage, je me dis poste une vidéo sur comment trouver la petite fille en 1 minute, la vidéo elle marche un petit peu, et puis je fais 3 vidéos de Fear & Anger par jour depuis 3 mois, tout simplement. Donc là on a Enki qui s'assoit sur le trône doré, et ces vidéos fonctionnant bien, je suis resté sur Fear & Anger, mais voilà forcément au bout d'un moment, soit j'aurais fait le tour, soit de toute façon si ça marche vraiment pas, je vais continuer sur Termina, parce que j'ai bien envie quand même de faire un peu le tour de Termina, faire le tour de tout ce que je peux vous proposer, et après ça sera une vidéo de temps en temps. Si je travaille, ça sera malheureusement comme la musique, donc je ferai peut-être soit un son par semaine, soit une vidéo sur cette chaîne. J'aimerais bien faire les deux, mais après quand on travaille ça peut être un petit peu plus compliqué, donc je sais qu'il faut que je passe aussi un Patreon pour que vous puissiez faire des dons pour cette chaîne apparemment, si jamais ça marche, mais je suis même pas sûr. Ça se trouve cette vidéo là en fait elle peut faire 1000 vues, comme elle peut faire 50 vues, est-ce que même juste ce texte là sera entendu? Et ça rejoint ce que je vous disais sur RPG Maker, où quand il crée Fear & Anger comme ça, si personne ne tombe dessus, si personne ne trouve le garde, en fait tout ce qu'il a fait après, la ville de Maarbre, etc., ça peut être des choses qui ne sont jamais faites de façon inutile, parce que s'il prend du plaisir à le faire, s'il aime en plus le jeu derrière et tout ce qu'il a construit, c'est parfait, et au final ça lui permet, là il a créé quelque chose d'exceptionnel, je trouve. C'est vraiment 2 jeux qui sont exceptionnels, que je vous invite à faire, même quitte à les faites-les sur mobile. Enfin, moi c'est vraiment ce que j'ai fait, en partant en vacances, tiens j'aimerais bien jouer à Fear & Anger, c'est un jeu RPG Maker, j'ai pas d'ordinateur, Fear & Anger mobile, et j'ai joué sur portable quoi, vraiment je trouve qu'il n'y a plus d'excuses dans cette société à l'heure actuelle, mais pareil, c'est le discours Yomi Denzel un petit peu de il y a pas d'excuses. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Quand je vois le nombre de gens qui me demandent juste comment jouer sur téléphone, en fait, je me dis voilà, c'est c'est encore un autre sujet qui est très intéressant. On va arriver au combat contre Sylviane dans le Void. Il n'y a pas eu tant de combats en fait en réalité que ça, parce qu'il évite la plupart des combats. Donc en fait il a fait vraiment que les combats qui sont obligatoires. Il choisit ses combats. C'est un des guides, un des conseils que je pourrais vous donner pour le jeu. Que là on a vu quoi comme combat? Parce que je compte pas les Dark Prest du début qui sur lesquels on peut rouler, mais il y a un combat contre la Skinny Granny, il y a un combat contre la figurine, un combat contre Valteil, un combat contre François, et là un combat contre Sylviane. Donc il y a quand même 4 combats qui sont très très durs. Là Sylviane en plus est extrêmement dur. Et en plus quand on voit tout ce qu'on peut faire avec Enki, un des commentaires qui est le plus revenu sur sa chaîne à lui, c'est quand on voit tout ce qu'on peut faire avec Enki, on recommence le jeu avec Enki, puisque les mecs qui ont fini le jeu avec Kahara, qui ont fini le jeu avec n'importe quel autre personnage, là vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez faire avec Enki, le Blood Golem, tous les skills qu'il a là, tout ce qu'on peut débloquer dans l'Exen dès le début. Il a attaqué partout là, c'était magnifique ce qu'il a fait. Donc on peut faire tellement de choses avec Enki, donc extra turn, forcément. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un Elixir of Body, non? Et ouais, il va planter des petites aiguilles pour essayer d'empoisonner Sylviane, ça passe. Sylviane qui a vraiment un chara design de dieu que je trouve très beau, que je trouve très intéressant, vraiment une espèce de forme qu'on reconnaît, si vous reconnaissez, on l'a déjà vu plus ou moins dans le jeu, cette forme-là, cette forme de statue, on l'a vu plusieurs fois.
Et en plus, tout le lore qui est autour de Sylviane, qui est vraiment très très intéressant, hein, avec Olmer, avec Grogoroth, justement son opposition avec Grogoroth, elle c'est le dieu de l'amour, Grogoroth qui est vraiment le dieu de la destruction, donc leur duo est très 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 sympa, très 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 agréable, donc c'est vraiment quelque chose de fou en fait, vraiment quelque chose de fou, tout cet univers est vraiment fou dans le jeu, donc là Skelebro, il tape Skelebro. Attention, il va utiliser un Worm Juice, un Elixir of Body. On sent qu'il y a un tout petit peu d'hésitation. Hein. En même temps, c'est pas un speedrun. Hein. Son but, c'est pas d'aller vite. Son but, c'est de pas se tromper. Il y a un speedrun qui existe avec Enki, hein, qui est disponible sur la chaîne, je me répète, mais qui dure 24 minutes. Speedrun avec Enki. N'hésitez pas à aller mettre un petit coup d'œil dessus. Je trouve qu'il est passé très, très, très inaperçu. Alors que c'est un speedrun qui est quand même super sympa. Franchement, moi, l'un des prochaines choses que j'aimerais bien essayer là, sur Fear and Hunger, c'est le mode Dungeon Knight, que je n'ai pas encore essayé en perso. En fait, vu que je passe tout le temps à vous faire des vidéos, c'est vrai que je prends même plus forcément le temps d'y jouer, en fait, directement. Et quand je joue, souvent, là, je préfère me mettre sur Termina, pour l'instant. Donc, c'est très très cool. 23, 20, 20... Il attaque Sylviane, hein, il se focus sur le torse, hein, je crois bien que c'est le torse là ce qui sort. Non, c'est tumeur, ok. Il se focus sur la tumeur et je crois qu'il a pas le choix. Hein. Si on se focus pas dessus, on prend très très cher. De toute façon, j'ai un guide de plus de 10 minutes sur comment battre Sylviane. Donc quand déjà on commence à faire des guides de 10 minutes sur comment battre un boss, c'est que c'est pas simple du tout de battre ce boss. Après, je les trouve plus faciles quand même les boss de Fear and Hunger que par exemple certains boss qu'on peut avoir sur From Software. Tout simplement étant donné que c'est du tour par tour. Donc tour par tour, il suffit de savoir en fait quelle action effectuer. Et à partir du moment où vous savez quelle action effectuer, vous ne pouvez pas perdre en fait. Donc même si c'est plus frustrant parce que quand on perd, on doit recommencer, des fois c'est plus long, etc. Il n'y a pas cette barrière où je pense que certains mobs peut-être de From Software et tout, je pense qu'il y a juste des gens qui n'auront pas, c'est un peu comme les échecs, qui n'auront pas la compétence naturelle de le battre. Objectivement, moi je pense que, il y a dire, c'est pas très sympa, je vais dire mon père, mais ou n'importe quelle personne, peut-être d'un certain âge, et encore ça me fait mentir, parce qu'il y a une grand-mère qui a fini Dark Souls 3, donc c'est pas complètement vrai, mais je pense que quelqu'un qui a jamais touché une manette de sa vie, alors, ça sera peut-être plus simple pour lui, mais quelqu'un qui a l'habitude, des jeux vidéo, peu importe en fait, on peut trouver plein de choses, mais jouer à From Software, et je pense qu'il y a une limite où, en fait, si on n'a pas un skill assez rapide, si le mob il tape et que vous n'avez pas esquivé, vous êtes mort. Vous n'avez pas le temps d'attendre, vous n'avez pas le temps de faire attaque, de vous dire tour 1, tour 2, tour 3. Et ça fait un peu comme les échecs, c'est ce que je dis souvent avec mes amis. Je pense que les échecs, certaines personnes, naturellement, ne sont pas assez intelligentes, moi y compris. Je suis un très très gros joueur d'échecs, si vous ne saviez pas. Je ferai peut-être des vidéos sur les échecs d'ailleurs, mais les échecs, je pense qu'il y a des gens qui pourront s'entraîner toute leur vie. Ils atteindront pas 2000 de Hello, ils atteindront pas 2500 de Hello. Alors forcément, celui qui s'entraîne toute sa vie, il va obtenir des résultats que n'aura pas le commun des mortels, ça c'est évident. Mais il y a une compétence de base, là on vise les 3000 de Hello aux échecs, il y en a qui ont dit que Magnus il n'avait que 4% de chance d'y arriver. En fait, si t'es pas de base assez intelligent, mais après le truc c'est que pour savoir est-ce que tu l'es ou pas, faut te consacrer à ça 8 heures par jour. Moi en ce moment je visais les 2000 de Hello aux échecs et j'ai beaucoup de mal à atteindre les 2000 de Hello, mais j'y consacre pas autant de temps que ce que je consacre à Fear and Hunger. Je suis persuadé que si je joue 8 heures par jour aux échecs, dans 6 mois, soit je serai à 2000 de Hello, soit effectivement je serai à 1800 peut-être, ou même juste 1400. Mais je me dirais, ah ok, c'est possible d'arriver à 2000 de Hello en 6 mois, en 1 an, en 10 ans, ou non, c'est complètement impossible et je pourrais passer ma vie dessus sans jamais atteindre les 2000 de Hello. Je sais pas si l'idée est très très claire, mais je vois à peu près où je veux en venir. Mais bon, après ça reste des choses, voilà, en fait c'est un peu du sans permission, c'est des choses qu'on peut aller à couper toutes les tentacules de Sylviane. C'est, je trouve, brasser beaucoup de vent, on brasse tellement de vent qu'on pourrait en faire des éoliennes. C'est très facile, mais sur YouTube, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de ça. Tout le monde fait des podcasts où ça discute, et le succès m'impressionne. Vraiment, le succès m'impressionne, ça. Donc là, il continue, il tape sur les traces de Sylviane, il tape. Encore une attaque. Donc ouais, c'est
très très beau combat, hein. Sylviane, c'est le combat quasiment le plus long de la vidéo. Après, j'ai pas fait d'accélération à cet endroit-là. Là, on est à l'air d'être plutôt sur du temps réel, hein, en fin de vidéo. De toute façon, on va bientôt se lâcher, donc c'est très très triste. Donc pouce bleu, abonnez-vous si vraiment ça vous a plu, parce que c'était beaucoup de travail. En fait, moi, ça a pris ma journée là quasiment de vous faire cette vidéo. Donc c'est pour ça, j'espère que ça vous a plu. Normalement, elle est beaucoup moins digeste, hein, mais n'hésitez pas à aller regarder celle de Garen Noack, si vous voulez voir la vidéo en entière. J'ai rien coupé, j'ai juste fait des accélérations, donc à x2, peut-être même à plus que x3, x4, dans du milieu de vidéo, en essayant de faire un montage le plus agréable possible. Là encore, il n'y a pas de gros montage sur la vidéo, j'ai fait quelques montages sur d'autres vidéos, effectivement. J'essaye en tout cas de commencer à essayer de produire des montages et des choses les plus intelligentes possibles, les plus agréables aussi à regarder. C'est jamais facile, vraiment. Là, on voit que les traces de Sylviane lui donnent vraiment du fil à retordre, hein. Tout le monde est à 0 de mine. Il n'y a que le Dark Press qui tape. Là, le squelette, il fait 0. Deuxième squelette à 317. Il est victorieux. Par contre, il a plus rien en mind. Donc là, il va falloir soigner le mind tout de suite. Il va fumer, ouais. Donc ne faites pas ça, hein. Franchement, c'est vraiment du Snoop Dogg de smoke le tabaco comme ça. En réécoutant mes vidéos aussi, c'est vrai qu'au niveau du son, le son n'est pas toujours parfait. Je me rends compte que des fois, on entend même les petits bruits de bouche ou les choses comme ça. Alors pour ceux qui apprécient la ASMR, peut-être que ça vous fait plaisir, effectivement. C'est des choses que j'essaye d'enlever le plus possible. Mais après, tout enlever, en fait, ça demande pareil beaucoup de temps. Et déjà, pour vous sortir une vidéo par jour, ou même sortir une vidéo que ça prend 3 ou 4 heures, je me dis, si je passe 30 heures sur la vidéo à vous supprimer le moindre bruit de son pour que le son soit parfait, j'ai aussi un micro, hein, que j'utilise effectivement pour la musique. Donc il faudrait peut-être que je me serve de ça plutôt que du téléphone pour les vidéos Fear and Hunger. Mais le téléphone est quand même beaucoup plus simple, en fait, il suffit d'appuyer sur enregistrer. Donc c'est un gain de temps qui me permet d'être plus productif, mais peut-être que ça me coûte en qualité, et ce que ça me coûte en qualité fera peut-être que je ne progresserai jamais en termes de vues. C'est une possibilité. Si vous pensez que j'ai raison, faites-le moi savoir, bien sûr, en commentaire. C'est une possibilité, c'est pas impossible. En tout cas, j'espère vraiment, moi, que la vidéo vous aura plu. Je ferai tout pour que les prochaines soient encore plus qualitatives. Je sais pas exactement comment je vais faire pour faire encore mieux. Dans tous les cas, je vais tenter. On arrive sur la fin, le Dark Press là qui tombe directement face à sa version, en fait, un peu illuminée, hein, qui est complètement captivée et qui continue ses ambitions. On a une fin qui est ouf, hein. La fin S du Dark Press, elle est quand même assez ouf. Je vous invite vraiment à aller regarder tout ça. C'est un nouveau dieu qui est juste là, face à lui, dans le void. Et sa fin S, elle est vraiment surprenante. Il atteint justement l'illumination, hein, où il atteint son ascension. Là, faut pas se tromper. Share the Gospel, hein, il a mis In the coming era, Monkey is the Brinks of Cow. L'anglais est vraiment dur, hein. L'anglais, c'est compliqué, mais ça peut jouer à ce genre de jeu peut vous permettre d'améliorer un petit peu votre anglais, hein. Donc il fait safe aussi à cet endroit-là. Est-ce qu'il a un dernier choix? Et non, il n'y a même pas forcément de dernier choix. De toute façon, la fin, pareil, c'est comme tout disponible sur la chaîne, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir eu tout le long de cette vidéo. Si vous êtes encore là, sachez que je vous aime très très fort. Je vous aime tous, de toute façon, tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir de vous compter parmi mes viewers. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à laisser un commentaire, j'essaye de répondre le plus possible. Je vous laisse sur cette fin S magnifique de Enki, hein, qui était vraiment très cool. Gros big up encore à Garen Noack pour sa run. On se retrouve pour la run de l'Outlander très prochainement. Là, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne. Je sais même pas comment j'ai fait pour parler, alors j'ai pas parlé d'un coup, mais pour trouver des choses à dire pendant 68 minutes et 44 secondes. Donc c'était vraiment très 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 plaisant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je sais que je me répète peut-être un petit peu. Merci à tous de suivre. Oublie pas de t'abonner, pouce bleu, on se revoit très très vite.